Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, pour vous présenter votre émission Louons l'Éternel, une émission qui parle de la parole du Seigneur et qui traite les cantiques en même temps. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons notre bien-aimé Jean Dari, Jean Dira, le bien-aimé Jean-Marie, le bien-aimé Jean Ngongo. Nous saluons la sœur Sarah, nous saluons le bien-aimé Christian, la sœur Cathy, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin. Nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons le frère Kama, nous saluons la sœur Nadine, nous saluons la sœur Saint-Tiche, nous saluons le bien-aimé Bienvenu, nous saluons le frère Jean Didier, nous saluons le bien-aimé Victor, nous saluons tous ceux qui sont réellement fidèles à cette émission. Nous pensons aussi aux hommes de Dieu, le docteur Vicky, le docteur Maurice. Nous saluons l'homme de Dieu Barouani, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, quoique nous sommes un peu sur le plan physique, un peu secoués. Donc, mais nous tenons à pouvoir réellement communier ensemble et que nous puissions véritablement être bénis de la part du Seigneur. C'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques, une émission qui parle réellement de choses qui concernent Dieu au travers les cantiques, dans le but de pouvoir comprendre que nous ne devons pas chanter tout ce qui nous passe dans la tête, nous ne devons pas chanter c'est que nous croyons être juste pour nous, mais nous devons chanter la parole du Seigneur, chanter réellement le nom du Seigneur, car David dit que le Seigneur est le sujet de mes louanges. Donc nous comprenons que ceux qui chantent réellement le Seigneur élèvent le nom du Seigneur. Donc voilà le souci de cette émission. Donc aujourd'hui, nous avons intitulé le sacerdoce royal. Donc, parce que nous voulons parler de cela. Bon, on va parler, bon, selon la grâce, bon, comme une introduction, mais nous allons pouvoir réellement en parler encore prochainement pour pouvoir voir aussi les autres aspects que le cantique a abordé. Aujourd'hui, on va parler peut-être de manière générale, je ne sais pas. Donc, voilà ce qui nous anime. Donc, nous croyons que le Seigneur nous sera très, très favorable. Comme dans votre émission Louons l'Éternel, nous passons toujours le cantique. Après le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir parler et partager la parole du Seigneur. Donc voilà pourquoi nous avons cette habitude de mettre le cantique et nous allons mettre le cantique et après nous allons revenir dans notre studio. Que Dieu vous soit favorable. Salutations à notre bien-aimé Jackie Mukuna, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc nous allons mettre le cantique. Bon, il n'y a pas de clip, donc nous avons mis des images du frère qui a chanté. Donc, bon, il a pris des images, des photos aussi avec d'autres bien-aimés. Donc, voilà. Mais du moins, vous allez suivre le cantique et après quoi, nous allons revenir dans notre studio. Et nous en profitons pour dire à tous les bien-aimés... nous allons faire une action pour pouvoir soutenir tous ces frères qui ont des cantiques mais qui n'ont pas de clips, de pouvoir réellement leur permettre d'avoir des clips. Donc voilà pourquoi nous disons il faudrait que vous puissiez soutenir aussi. Donc nous voudrions pour de mi-juin soutenir les bien-aimés qui ont des cantiques et qui n'ont pas de clips. Donc, nous avons déjà un réseau de frères que nous avons contactés et qui nous ont
promis leur soutien. Donc, si vous êtes aussi intéressés, donc voilà, contactez-nous parce que d'ici juin, donc mi-juin, nous allons pouvoir réellement faire une action pour soutenir nos frères qui sont des chantres et qu'ils puissent faire des clips afin que nous soyons bénis au travers réellement ces cantiques que le Seigneur leur inspire. Donc, bien aimés dans le Seigneur, vous êtes réellement tous invités à pouvoir soutenir cette action. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel. Sur la tête de Josué, il sera sacrificateur sur son trône. Juda et Lévi en l'unisson, c'est les dons du sacerdoce royal. J'aimerais chanter du cèdre à l'hysope, les grands, il s'est fait serviteur pour mon salut. La parole fait chant, j'adore la parole. La parole.
Salutations à notre sœur Dorcas, nous saluons le bien-aimé Gauthier en bas, la sœur Sylvie, que le Seigneur vous soit très favorable. Donc voilà, nous venons d'écouter, n'est-ce pas, le cantique, n'est-ce pas, de notre bien-aimé Jimmy, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le soutienne. Donc voilà, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver pour pouvoir glorifier le Seigneur. Le sacerdoce royal, donc il chante que David va pouvoir réellement porter l'éphod qui était l'habit des sacrificateurs et pouvoir danser devant l'arche afin de démontrer que il n'était rien et pouvoir réellement après cela sacrifier et bénir le peuple. Donc nous allons lire le texte, il prend ça pour démontrer que effectivement c'est notre Seigneur Jésus qui est roi, mais qui va pouvoir se dépouiller afin de pouvoir porter l'habit de sacrificateur et pouvoir réellement faire le service pour nous. Donc on prend Melchisedec qui est roi de Salem qui va pouvoir réellement sacrifier, donc être sacrificateur, pouvoir assumer les deux fonctions, roi et sacrificateur. Donc on va essayer de pouvoir dire pourquoi il est roi et pourquoi il est sacrificateur en même temps. Donc voilà le résumé du cantique. Donc ce sont les points que nous avons soulevés aujourd'hui pour en parler, juste en parler. Je crois qu'il a abordé d'autres aspects que nous allons pouvoir peut-être voilà, développer la fois prochaine. Donc le temps aussi de pouvoir se sentir mieux pour pouvoir aussi en parler. Bon, on ne sait jamais, comme les choses de Dieu. Parfois, la Bible dit, à toute occasion, favorable ou non, il faut annoncer la bonne nouvelle. Donc, si le Seigneur nous fait grâce, nous croyons que nous serons bénis. Et peut-être que quand on va se préparer correctement, bon, ça sera peut-être moins chaud. Donc, cela ne dépend pas de nous, cela dépend du Seigneur. Mais nous croyons que le Seigneur est toujours bon pour nous, pour pouvoir réellement nous bénir et nous accorder toutes bonnes choses. Nous allons lire le texte qui parle de David. Donc, nous sommes dans le livre de 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 8. Non, pas 8. Je vais sauter encore. Voilà. Au verset... au verset 12. Je commence au verset 12. On fit un rapport au roi David. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom, tout ce qui est à lui à cause de l'arche. Alors David s'est mis en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il avait un éphod de lin comme ceinture. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des clameurs et au son du cor. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, la fille de Saoul, regardait par la fenêtre, elle vit le roi David se démener et danser devant l'Éternel. Alors elle le méprisa dans son cœur. Alors qu'on eut amené l'arche de l'Éternel,
on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices de communion. Quand David eut achevé d'offrir l'holocauste et les sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes et femmes, à chacun un gâteau de pain, un rôti et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Milca, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir conducteur du peuple de l'Éternel. Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai joué ou dansé selon réellement la version. Je veux paraître encore plus méprisable que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Milca, fille de Saoul, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait la lecture, c'est important. Ici, vous allez voir que lorsque on voulait amener l'arche dans la tente, David va pouvoir danser, n'est-ce pas? Danser de toute sa force. D'ailleurs, les Congolais ont inventé une danse. C'est 2 Samuel. Donc, oui, Sœur Ornella nous demande c'est 2 Samuel chapitre 6. Donc, je commence au verset 12 jusqu'à la fin. Donc, 2 Samuel chapitre 6, verset 12 jusqu'à la fin. Donc, là, vous allez voir que David va pouvoir danser, n'est-ce pas, de toutes ses forces, va pouvoir réellement s'abaisser, porter la ceinture d'éphod. Comme nous l'avons dit, si vous lisez, et comme on a chanté aussi, si vous lisez dans le livre d'Exode à partir d'Exode chapitre 26, vous allez voir que le Seigneur va pouvoir donner la description, les instructions sur la manière dont il fallait construire le tabernacle en donnant tous les éléments, en commençant par l'arche, par les autels et tout, et le tabernacle en soi, et il va pouvoir finir par donner les instructions sur l'habillement des sacrificateurs. Donc, vous allez voir que l'éphod faisait partie de l'habillement des sacrificateurs. Donc, le roi qui va danser, et la Bible dit ici, Milca va mépriser, va se dire que pourquoi tu t'es découvert devant les hommes comme un homme de rien. Et là, vous allez comprendre quelques attitudes que nous avons. Vous allez comprendre que beaucoup d'entre nous, nous avons ces attitudes-là. Quand nous chantons pour le Seigneur, vous allez voir des gens qui se considèrent être un peu plus sérieux, ne pas vouloir danser. Parce que quand vous dansez de toutes vos forces, vous vous ridiculisez. Bon, pour le Seigneur, il faut le faire. Si vous avez envie de pouvoir danser de toutes vos forces, vous avez envie de pouvoir danser, il faut le faire. Parce que ça, vous voyez, le fait de danser est signe de pouvoir s'humilier. Donc voilà. Donc n'hésitons pas, dansons pour le Seigneur, parce que David, qui était roi en dansant, donc il est devenu comme une chose vile. Donc voilà pourquoi David dit, si je peux être encore davantage méprisable pour pouvoir honorer mon Dieu, je le ferai bien volontiers. Donc vous allez comprendre que lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque nous louons le Seigneur, laissez-vous aller. Si vous avez envie de pouvoir danser, ne vous retenez pas, ne vous occupez pas de celui qui est à côté de vous, de celui qui est devant vous, de celui qui est derrière vous. David, voilà le roi, il va pouvoir danser au milieu, n'est-ce pas, de ses serviteurs, au milieu de ses servantes, danser de toutes ses forces. Voilà, donc c'était une manière de pouvoir réellement montrer qu'il élevait
c'est lui qui allait dans sa tente, qui allait pouvoir réellement trouver demeure dans sa tente. Donc, nous comprenons que nous ne devons pas croire que nous sommes quelque chose devant le Seigneur. Nous ne sommes rien devant le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons, n'est-ce pas, lorsque nous le glorifions, pouvoir nous lâcher, faire ce que véritablement nous avons envie de pouvoir le faire afin de pouvoir élever le nom du Seigneur. Écoutez, David qui est roi, il va pouvoir réellement se débarrasser de tous ses honneurs, de tous ses habits pour porter un habit d'un serviteur, d'un sacrificateur et pouvoir réellement amener l'arche dans la tente. Vous voyez, avant que le Seigneur va pouvoir permettre à ce que David, n'est-ce pas, on va faire des sacrifices. On dit si pas, il y a un sacrifice. Je ne vais pas vraiment m'intéresser là. Comme j'ai toujours dit, les docteurs sont là pour pouvoir nous expliquer pourquoi si pas, il y a sacrifice d'un bœuf et d'un veau gras. Donc, ils vont pouvoir réellement expliquer toutes ces choses. Donc, nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est cette globalité de pouvoir comprendre que David va pouvoir prendre la place d'un sacrificateur. Et la Bible dit qu'il va offrir l'Holocauste et des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de communion pour le peuple, pour toute cette assemblée, et donner à chacun un pain et de la viande, et bénir le peuple. Donc, au moment où David va pouvoir aller pour bénir sa maison, David va rencontrer Michal, la fille de Saoul, et elle va pouvoir réellement lui dire que non, tu t'es ridiculisé, tu t'es abaissé, tu étais comme un homme de rien, et la Bible dit que comme elle n'avait pas d'enfant, pour cela, elle va pouvoir mourir sans enfant. Donc voilà, Michal, c'est la fille de Saoul. Saoul, c'est le roi qui a été choisi, n'est-ce pas, sur demande du peuple. Et vous allez comprendre que Saoul va régner et David va pouvoir venir après. Nous savons tous que Saoul est l'image n'est-ce pas, du roi qui règne, n'est-ce pas, pendant tout le temps de la loi, parce que David va trouver grâce. Voilà pourquoi il est dit l'homme selon mon cœur. Donc David va trouver grâce devant Dieu pour pouvoir réellement monter sur le trône. C'est Dieu qui va le choisir, Dieu va le faire monter sur le trône. Donc vous allez comprendre que ça parle de la grâce et de la loi. Et là nous comprenons que fille de Saoul, donc la maison de David à ce moment-là représente la maison d'Israël qui va pouvoir mépriser le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu comme un simple homme. Et le jour où il est mort et quand il est ressuscité, les disciples qui partaient à Emmaüs vont pouvoir dire que tu ne sais pas que c'est lui qui était venu pour pouvoir réellement diriger le peuple d'Israël, mais il est mort, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et pourtant, Israël espérait qu'il puisse le diriger comme roi. Donc, vous allez comprendre que Israël l'a méprisé parce qu'il était devenu comme un simple homme. Vous voyez que les gestes de David n'étaient pas en vain de pouvoir se débarrasser. Philippiens chapitre 2 le dit, lui qui était sous forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il va se dépouiller pour pouvoir servir. Vous voyez comment il danse. La danse, c'est pour les serviteurs, les servantes. Ce sont eux qui dansent pour le roi. Donc, vous allez comprendre qu'il prend la forme de serviteur pour pouvoir réellement sacrifier et pouvoir réellement présenter, n'est-ce pas, les offrandes afin que le peuple soit béni, afin que le peuple soit agréé, afin que le peuple communie avec Dieu. Donc, David est en train de pouvoir, d'ailleurs, le Seigneur Jésus est identifié comme étant le fils de David. Donc, vous voyez, donc, David est en train de parler, n'est-ce pas, du Seigneur, pour pouvoir réellement montrer qu'effectivement, il va se dépouiller, pouvoir réellement se rendre comme un simple homme.
Cependant, n'est-ce pas, c'est lui qui va pouvoir sacrifier afin que nous puissions être bénis et que nous puissions entrer en communion avec Dieu. Mais là, vous allez comprendre que David est roi et il s'est fait sacrificateur. Comme Dieu parle de plusieurs manières à plusieurs reprises, voilà pourquoi il évoque aussi Melchisédek. Et ainsi, Melchisédek, nous pouvons lire l'écriture dans le livre de Hébreux chapitre 7, à partir du verset 1. Vous allez comprendre que là, on va parler de Melchisédek, donc, qui était sacrificateur. Je lis, voilà. On dit, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite du roi et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Ça, j'aime. Ouais. Donc, vous allez comprendre que il démontre que Melchisédek est sacrificateur du Très-Haut. Donc, il est serviteur parce qu'il est sacrificateur du Très-Haut. Voilà. Il dit que, voilà, il vint à la rencontre d'Abraham, béni Abraham, va pouvoir recevoir la dîme de la main d'Abraham, et par son nom, il est roi de justice. Melchisédek, c'est le roi de justice. Son nom, la signification de son nom, c'est roi de justice. Mais il est roi de paix. Donc, vous voyez, quand il vient, il apporte la justice, il apporte la paix. Il faut retenir, parce qu'on est en train de parler du sacerdoce royal. Ici, vous allez comprendre que beaucoup de gens, par rapport à la mort du Seigneur, ils ont des complications. Parce que là, ça complique l'entendement de l'homme, ça complique le raisonnement humain, ça complique réellement la logique des hommes. Ouais? Donc, la mort du Seigneur, voilà pourquoi vous pouvez parler, si quelqu'un n'est pas saisi par l'Esprit du Seigneur, si quelqu'un n'est pas éclairé par le Saint-Esprit, vous pouvez faire de beaux discours, il aura toujours des difficultés parce qu'il va se dire, mais comment ce Dieu-là, il est mort à la croix. À la croix, il était en train de pouvoir prier, oh, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il priait à qui? Donc il priait à quelqu'un d'autre. Et la Bible dit qu'il a été ressuscité d'entre eux. Vous voyez, ça, ce sont des raisonnements d'hommes. Mais écoutez, maintenant ici, on est en train de démontrer que le sacrificateur est serviteur, est au service. Voilà. Il est mis au service du peuple. Voilà pourquoi Paul était en train d'évoquer que personne ne peut se mettre, n'est-ce pas, à servir le peuple s'il n'a pas été appelé. Vous voyez? Donc, il faut être appelé. Et personne ne peut de lui-même s'autoproclamer. Voilà. C'est, quand tu fais un coup d'État, tu peux t'autoproclamer. Mais nous comprenons que il est en train de... quand vous lisez à partir de Hébreux chapitre 5, vous allez, parce qu'il est en train de pouvoir parler de ces choses. Donc, cette dignité, on la tient, n'est-ce pas, au travers la reconnaissance que Dieu manifeste au travers les hommes qui vous ont précédé dans la foi. C'est comme ça. Donc, c'est comme ça que le Seigneur fait les choses. Pourquoi? Parce que c'est le témoignage de Dieu et le témoignage des hommes. Parce que Dieu fait cela. Le témoignage de Dieu est vrai. Le Seigneur Jésus lui-même dit que je n'ai point besoin de témoignage des hommes, mais les hommes ont rendu témoignage de lui pour confirmer le témoignage de Dieu. Donc, vous allez comprendre que Dieu fait toujours de cette manière-là. Donc, il est en train de pouvoir parler pour dire que voilà, le sacrificateur, Melchisédek, sacrificateur, il est sacrificateur, il était dans la fonction sacrificateur. Mais par son nom, la Bible démontre qu'il est roi. Donc, on ne peut pas appeler quelqu'un roi s'il ne l'est pas. Donc, roi de justice. Donc, il est roi et il est en même temps sacrificateur. Donc, nous comprenons que, ok, voilà,
Maintenant, Paul est en train de démontrer que c'est par son nom que nous voyons la royauté. Mais quand il alla vers Abraham, il alla comme sacrificateur. Et il démontre maintenant que voilà, parce qu'il est roi, il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Ah. J'aime ça. Voilà. Maintenant, question. Mais comment, parce que le Seigneur est souverain sacrificateur, les Écritures le demandent. Souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voilà. Selon l'ordre de Melchisédek. Merci. Voilà. Mais ce Melchisédek, n'est-ce pas? Ça, d'abord, on dit que son sacerdoce ne se transmet pas. Donc, voilà. C'est un sacerdoce qui ne se transmet pas. Pourquoi? Parce que il n'a ni fin, ni commencement. Donc, pour transmettre, c'est là où Hébreu est en train de dire pourquoi il y avait plusieurs sacrificateurs. Il y avait plusieurs sacrificateurs parce que la mort les empêchait de pouvoir continuer à exercer éternellement. Donc, pour que quelqu'un d'autre succède, il fallait que le souverain sacrificateur meure. La mort empêchait assez que le sacerdoce lévitique soit intransmissible. Donc, vous voyez, parce qu'il mourait, voilà pourquoi il fallait transmettre ce sacerdoce à quelqu'un d'autre. Il fallait oindre quelqu'un d'autre, appeler cet autre-là au service. Mais maintenant, Melchisédek, il est dit que son sacerdoce n'est pas transmissible. Bon, posez-vous la question, mais comment le Seigneur a eu ce sacerdoce? Comment on lui a transmis ce sacerdoce? J'aime ça, j'aime ça. Ça répond aux questions que les gens se posent sur la divinité du Seigneur Jésus. Parce que ça répond. Melchisédek répond à ça. Il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Donc, son sacerdoce ne peut pas se transmettre. Mais le Seigneur, on dit qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Allez-y comprendre quelque chose. Ouais? Donc, d'une chose, nous pouvons croire et de l'autre dire que non, voilà, on lui a transmis. Bon, pourquoi Melchisédek transmet, n'est-ce pas, le sacerdoce à Jésus? Pourquoi il lui transmet? Parce que lui, il est, n'est-ce pas, sacrificateur à perpétuité. Melchisédek est sacrificateur à perpétuité. Mais comment le Seigneur va pouvoir prendre ce sacerdoce? C'est là où nous comprenons, où nous disons que si vous comprenez, vous allez comprendre l'œuvre de la croix assez facilement. Mais c'est un problème. Vous voyez, on peut beau parler, toucher par-ci, par-là, mais quand tu vas rester à raisonner, tu vas comprendre, mais c'est quand même bizarre. Hein? C'est lui-même qui répond à lui-même. Quand tu vas commencer à faire, il faisait du théâtre. Bon, pour t'aider, nous allons te dire, oui, dis toi-même que oui, c'est du théâtre. Parce que quand on te montre le théâtre, tu crois. Quand les gens font le théâtre, toi, tu crois. Tu te compatis, tu fais des... Oh, c'était beau, tu applaudis. Ouais. Donc, pour te laisser saisir par la chose, dis-toi, donne-toi des prétextes qui vont te permettre de croire à cette parole. Dis-toi, bon, c'est que c'est du théâtre. Tu te dis oui, bon, si c'est du théâtre, ok, c'est bon. Là, tu te disposes à comprendre la chose. Donc, nous comprenons que Melchisédek est roi. Mais il se présente devant Abraham comme sacrificateur, comme serviteur. Son nom le trahit. Par son nom, il comprend qu'il est réellement roi de justice et roi de paix. Donc, nous comprenons que tout en venant comme sacrificateur, il est roi. Bon, maintenant, prenons le Seigneur Jésus. Il est roi parce qu'à sa naissance, on dit qu'un roi est né. Les mages sont venus, ils ont dit que nous avons vu l'étoile d'un roi qui est né. Donc, vous voyez, à la naissance, il était roi. Voilà.
Écoutez même, voilà, j'aime ça. Je crois que c'est dans Luc. Hein. La Bible dit que son règne, n'est-ce pas, sera pour toujours, je crois. Je vais essayer de retrouver les Écritures, n'est-ce pas? Bon, je vais essayer de lire aussi un peu plus, hein, parce que mon problème, comme je n'ai pas l'écriture, mais je sais que c'est ici, je vais lire. Bon, essayons de lire et voir naissance de Jésus, voilà. Voilà, au verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. En ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une crèche. Soudain, il s'éjoignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, gloire à Dieu dans le lieu très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns, allons donc jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent, non, je n'ai pas, voilà, peut-être que c'est, attendez, je sais qu'il y a une écriture qui dit qu'il va régner, n'est-ce pas, sur son règne sera éternel. Est-ce que c'est Jean? Non, je ne crois pas Jean. Je crois que ça doit être toujours dans Luc ici. Bon, parce qu'ici, je vois déjà, je suis en train de passer vers Siméon. Donc, là, je n'ai pas l'écriture. Non, je ne veux pas perdre beaucoup de temps parce que on était sur la crèche, l'hôtellerie. Le frère qui va me trouver l'écriture où on est en train de parler du règne du Seigneur à sa naissance, qu'il régnera sans fin, n'est-ce pas, sur Israël. Comme je n'ai pas ma petite Bible où je reconnais les Écritures assez facilement, donc là je ne vois pas, sinon je vais beaucoup lire, donc ça doit être peut-être Luc 1, dans le livre de Luc 1. Ah oui, c'est Luc 1, voilà, j'ai retrouvé. Merci, que le Seigneur soit loué. Voilà, je suis Luc chapitre 1 au verset 30. L'ange lui dit, « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Voilà. Voilà ce que je voulais lire. Vous voyez, hein? Je fais quand même un effort pour pouvoir lire. Donc, vous allez voir que son règne n'a pas de fin. Donc, ça correspond à Melchisédek qui est sans père, sans mère, sans commencement, sans fin. Donc, comme il est roi, il règne sans fin. Comme il est sacrificateur à perpétuité. Donc, commençons par Melchisédek. Melchisédek est roi à perpétuité, il est sacrificateur à perpétuité. Posons-nous maintenant la question, parce que vous aimez aussi raisonner. Raisonnons maintenant de manière cartésienne. Comment Jésus va devenir roi? Comment Jésus va devenir sacrificateur? Et pourtant, la royauté n'est ni transmissible, la sacrificature ni transmissible.
Oh là, oh là, oh là, oh là. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Celui qui était sans fin, sans commencement, sans père, sans mère, celui-là a été rendu semblable au Fils du Très-Haut. J'aime ça. Maintenant, vous voyez là où on vient de lire, n'est-ce pas? J'aime la parole de Dieu. Elle est en même temps logique, en même temps illogique. Vous voyez? Donc, vous voyez, nous sommes illogiques par rapport aux gens qui sont logiques. Mais au moment où nous sommes illogiques, nous restons maintenant dans une logique que eux ne savent plus nous rejoindre. Une fois que vous vous laissez emporter par la compréhension de l'esprit, vous allez comprendre que ces choses sont cohérentes. Mais si vous voulez faire l'intellectualisme sur la parole de Dieu, vous allez vous casser les dents. Voilà pourquoi nous, on se laisse emporter. Une fois qu'on est emporté, on a la facilité maintenant d'agencer les choses de manière logique afin que tu comprennes que non, rien n'a été fait au hasard. Voilà. Donc, Hébreux chapitre 7, la Bible dit, je reviens, la Bible dit, n'est-ce pas? Oh, il est sans père, sans mère, au verset 3, sans généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. J'aime ça. Maintenant, que Dieu soit loué. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc le Fils de Dieu, il n'y a pas deux Fils de Dieu. Il n'y a qu'un seul Fils de Dieu. Donc Melchisédek a été rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, l'histoire de Jésus, n'est-ce pas, n'est que l'accomplissement de ce qui a été déjà. Mais de l'autre côté, vous allez comprendre. Maintenant, la question, pourquoi Jésus meurt? Jésus meurt parce qu'il est né. Qui a dit ça? Salomon. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. S'il n'était pas né, il n'allait pas mourir. Voilà pourquoi Melchisédek, comme Melchisédek n'était pas né, voilà pourquoi Melchisédek, nous ne le voyons pas mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus, c'est là où ça complique tout. Les gens disent, mais il va mourir parce qu'il est né. Simple. Ne te préoccupe pas. Rends-toi accessible. Ouais. Vous voyez, comme les gens, quand ils veulent avoir des manifestations du Saint-Esprit, on te dit, laisse-toi. Voilà, laisse-toi. Donc, tu poses une question, on répond directement. Pourquoi il est mort? Parce qu'il est né. Tout ce qui est né va pouvoir mourir. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Si le Seigneur est né, c'est qu'il y aura un temps pour pouvoir mourir. Maintenant, nous comprenons que sa naissance, c'est là où nous rentrons pour comprendre qu'on dit qu'il est le Fils du Très-Haut. Il est le Fils de Dieu. Voilà. Donc, nous comprenons maintenant que de l'autre côté, Melchisédek a été rendu semblable au Fils de Dieu tout en étant déjà adulte. Voilà. Donc, il va porter... Voilà pourquoi j'ai toujours dit que Dieu, ce n'était pas la première fois qu'il porte un corps. Il a toujours porté des corps. Quand il est allé chez Abraham, il a porté un corps. Il a mangé. Mais le problème, il n'était pas né. Voilà. Donc, pas moyen de mourir. Donc, comme il n'était pas né, il ne va pas mourir. Donc, il va porter aussi comme Melchisédek. Donc, mais maintenant, en Christ Jésus, il va porter un corps, mais dans la naissance. Voilà. Donc, vous comprenez que la ressemblance, c'est là où nous faisons aussi des choses logiques. Melchisédek et Jésus. Ils se ressemblent en quoi? Celui-ci aussi. On dit que voilà. Tu lui donneras le nom de Jésus. N'est-ce pas? Voilà. On dit, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Donc, rendu Fils de Dieu.
Mais de l'autre côté, vous voyez maintenant la faiblesse. Parce que vous allez comprendre que Jésus, en naissant, il est né dans la faiblesse. Il apparaît comme... Voilà pourquoi Ésaïe parle d'une faible plante. Voilà, la naissance. Voilà pourquoi les enfants sont fragiles. Hein. Quand un enfant qui naît, il faut fragile. Il est fragile aux microbes, aux virus, fragile. Vous voyez? Donc, c'est la fragilité. Un enfant, c'est synonyme de fragilité, de quelque chose de faible. Voilà. Un adulte, c'est synonyme de la force. Vous comprenez? Donc, il porta la faiblesse. Ça, Jésus est né, ne le comprend pas en français, comprend que Dieu porte la faiblesse. Maintenant, nous comprenons que, voilà, parce que quand on dit Dieu porte un corps, il peut porter un corps semblable à nous, mais ne pas être faible. Va poser la question à Melchisedec. Il va te dire que, voilà, j'ai porté un corps semblable, mais je ne suis pas faible. Voilà. Donc, vous comprenez? Donc, quand il naît, ça, c'est le symbole de porter la faiblesse. Maintenant, écoutez, vous allez comprendre que Melchisedec est roi. Pour comprendre ces choses, le Seigneur dit, comprenez d'abord les choses qui se sont faites de manière naturelle. Les choses qui se sont faites sur la terre. C'est là où nous sommes allés chez David. Parce que ici, on dit que Dieu va lui donner le trône de David. Donc, on y va. Jésus aura le trône de qui? De David. Allons voir David. C'est là où quand nous allons chez David, nous voyons qu'il est roi. Mais pour pouvoir faire fonction de sacrificateur, sacrifier l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce, il devrait s'abaisser, s'humilier. Voilà pourquoi sa femme a déclaré. La femme a déclaré. C'est pourquoi je vous dis que Dieu bénisse nos femmes. Hein? Parce que lorsque nous sommes en train de pouvoir parler de Dieu, si elles pouvaient raisonner un être humain, parfois, elle va se dire, ah, pourquoi mon mari fait ça? Donc, elle comprend que non, mon mari est en train de servir Dieu. Voilà. Donc, elle n'a plus de jugement par rapport au fait de comprendre, ah, c'est mon mari. Parce que s'il regarde que c'est mon mari, elle dit, pourquoi mon mari peut commencer à courir comme ça? Ouais, il va critiquer comme Milka. Donc, Milka n'a point regardé David comme étant un serviteur de Dieu, mais il l'a regardé comme roi. Or, à ce moment-là, David s'est dépouillé, n'est-ce pas, de ses honneurs. Il s'est dépouillé de ses habits royaux pour pouvoir porter les habits des serviteurs. Ouais? Donc, nous comprenons qu'elle vient interpréter pour montrer que David, qui était roi, est rendu semblable à un homme de rien. Est-ce que vous ne lisez pas l'évangile? Est-ce que vous ne lisez pas l'évangile? Ne lisez pas les histoires, parce que vous aimez bien les histoires. Quand on va voir, ouais, qu'est-ce que David a? David a Kulumuke, là vous Kulumuka. Ça c'est l'histoire. Mais comprenez que quand il a fait cela, David s'est dépouillé. Il est devenu comme un homme de rien. Voilà. Voilà pourquoi il a dit, je suis devenu vil. Voilà. Le Seigneur, ouais, il a été rendu comme quelque chose de vil. Voilà. J'aime ça. Donc, vous comprenez que David va s'abaisser afin de pouvoir sacrifier. Mais David répond à tout. Or, David, c'est le chef du peuple. C'est là que vous allez comprendre le sacerdoce royal, c'est le salut pour nous. Pourquoi? Parce que David, c'est le roi. Or, le roi, c'est celui qui juge le peuple. Quand le roi juge, donc le roi doit condamner le coupable, celui qui fait mal, parce qu'il est il a la justice entre ses mains. Il exerce la justice. Voilà. Maintenant, vous voyez, c'est lui qui exerce la justice. Pour pouvoir condamner, au lieu de condamner, il commence à intercéder pour celui qui devrait être condamné. Oh, c'est fini. Bon. Est-ce que vous comprenez que... Oh là là, que le Seigneur soit loué. Voilà pourquoi le Seigneur disait, j'ai pas besoin de te prier. Est-ce que vous comprenez? Quand il est allé pour ressusciter Lazare, il a dit, oh là là, j'ai pas besoin de prière. Parce qu'il n'avait pas besoin de prière.
Vous ne voyez pas, il n'y avait pas besoin de prier parce que c'était lui qui était roi et qui s'est fait serviteur pour parler au nom du peuple. Mais il se parlait, frère. Alléluia. Allez, j'aime ça. Le roi de justice, il vient, vous voyez Melchisédek, pour rendre justice. Il vient pour rendre justice. Et la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, il vient rendre justice. Au lieu de porter le costume de justicier, il porte le costume, n'est-ce pas, d'intercesseur. Frère, s'il n'avait pas fait ça, on ne serait pas sauvé. On ne serait pas sauvé. Donc, les questions qu'on se pose, mais pourquoi il intercède, pourquoi il prie? Il intercède, il prie, c'est normal. Parce que il enlève ce costume de justicier. Il prend l'intercession. Maintenant, lui-même, qui devrait condamner, il se dit non, que je puisse compatir d'abord, comprendre. Après, je vais sanctionner. Ok, c'est bon. Bon, je prends. Vous voyez, quand nous allons en justice, hein, c'est là, vous voyez, oh non, il y a un avocat, il y a ceci, il y a cela. Hein, vous voyez, l'avocat de défense, c'est quelqu'un d'autre. Il y a le ministère public, il y a le juge. Tu vois trois. Hein? Tu vois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Hein? Tu le vois, celui à droite, il y a un autre à gauche, un autre au centre. Tu vois comme ça. Maintenant, prends, parce que la maison, c'est aussi le symbole des choses de Dieu. Quand tes enfants font du mal, maintenant, tu viens. Toi-même, tu es là. Donc, qui est l'avocat? Il n'y a pas d'avocat. Qui est le juge? C'est toi le juge. Voilà. Tu appelles l'enfant. Tu lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant commence à parler. Quand tu écoutes, tu n'écoutes plus comme un juge. Tu écoutes comme un avocat. Je dis des choses palpables. C'est pourquoi je dis, j'aime bien présenter l'évangile de manière concrète. Quand tu écoutes, parce que toi-même, tu sais, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'enfant commence à parler, tu écoutes pour savoir réellement, non. Quand tu écoutes là, tu n'écoutes plus comme un juge. C'est toi-même, tu vas faire et l'avocat et le juge. Tu l'écoutes. Si, en parlant, si tu le comprends, tu le justifies, tu ne vas plus le condamner. Parce que c'est toi-même qui es juge, c'est toi-même qui es avocat. Donc, chacun de nous le fait dans sa maison tous les jours. Mais il ne se pose pas de questions. Pose-toi la question, où est l'avocat des enfants? L'avocat des enfants, il n'y a pas. C'est toi-même l'avocat des enfants. Parce que ce sont tes enfants. Voilà pourquoi David, le jour où le Seigneur a voulu le sanctionner, David regarde, il dit non. Je préfère que Dieu puisse réellement me juger. Car en étant juge, il prendra encore ma défense. Voilà, David a dit, il a compris que non, il est juge, il est en même temps défenseur. Je préfère être là entre ses mains. À ce moment-là, quand il voudra me défendre, la réponse est directe parce que c'est le même qui te défend, c'est le même qui devrait te condamner. Il ne va plus te condamner. Donc nous comprenons pourquoi le sacrificateur devrait être roi. Voilà pourquoi le Seigneur, à la croix, même Pilate, un païen à outrance, païen patenté, tout le monde connaît qu'il est, c'est un non-juif, un païen. Mais il va regarder, il dit non. Cet homme, il va mourir pour le peuple, mais c'est leur roi. Il va marquer Jésus, le roi des Juifs. Donc nous comprenons que il meurt à la croix, il démontre qu'il est roi. Or, en tant que roi, il est juge. Et voilà pourquoi, la question que vous posez toujours, mais pourquoi il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. J'aime ça, j'aime l'évangile. Oh là, quel évangile est bon. Vous comprenez? Ne raisonne pas
Donc, comprend qu'il devrait faire une prière, mais faire prière à qui? Au juge. Et pourtant, la croix, c'était marqué, eux tous lisaient, roi des Juifs. Et ils se sont dit, non, non, mais il disait, lui-même se disait roi des Juifs. Et pourtant, il l'était. Voilà pourquoi, dans les sacrifices des lépreux, on devrait avoir le cèdre, qui est le symbole, n'est-ce pas, du roi. Le bois de cèdre, c'est le roi de la forêt. Excusez-moi les fanatiques de Werason, hein, je ne parle pas de lui. Donc le cèdre, c'est le roi de la forêt. Donc nous comprenons que, en tant que roi, il vient justifier. Au lieu de condamner, il efface. Voilà. Parce que c'est lui qui efface, c'est le roi. C'est le juge qui va donner la sentence. Voilà pourquoi, quand on fait tout, les hommes, parce qu'il y a le ministère public, il y a l'avocat, il y a le ministère public qui parle, l'avocat parle, après tout, le roi vient, le juge, n'est-ce pas, vient lire. Monsieur, mets-toi debout. Voilà. Maintenant, c'est le juge qui donne le jugement. Alléluia, j'aime ça. J'aime ça. Or, le Seigneur, vous allez comprendre un jour, le Seigneur dit que tout jugement m'a été donné. Voilà. Donc, il est le juge. Il est juge. Voilà pourquoi il est roi. Il est sacrificateur. Cela voudrait dire qu'il est défenseur, avocat. Donc, le même juge, le même avocat. Donc, vous allez comprendre que quand il intercède pour nous, nous sommes automatiquement sauvés. Voilà pourquoi il a dit dans sa prière qu'on appelle sacerdotale, « Père, je prie pour ceux-ci. Mais je ne prie pas pour tout le monde. » Parce que s'il avait prié pour tout le monde, je vous dis que tout le monde allait être sauvé. Donc, aujourd'hui, j'allais vous dire, prenez vos Bibles, fermez. Que chacun fasse ce que sa chair lui donne comme plaisir. Faites-le parce que vous êtes tous pardonnés. Le royaume est pour nous tous. Il dit, je ne prie pas pour tout le monde, mais je prie seulement pour eux et pour ceux qui croiront à leur parole. Point final, c'est fini, il a clôturé. Donc, vous allez comprendre que pour pouvoir bénéficier de l'œuvre de la croix, il faudrait réellement que tu puisses croire, faire partie de ceux qui ont cru. C'est alors que tu vas comprendre que Dieu va te pardonner. Maintenant, si tu ne crois pas, vous voyez, les gens qui ne croient pas, mais il a dit, pardonne-leur à la croix là-bas. Ils ont été pardonnés. Je vous dis que quand il a dit pardon, il a parlé à ceux qui allaient croire, pour ceux qui allaient croire à la parole de ses disciples, parce qu'il savait qu'ils étaient là, en train de pouvoir aussi l'insulter, dire que non, crucifiez-le. Ils étaient là. Pour preuve, lorsque Étienne, on va pouvoir, Paul était là, Étienne va faire la même prière. Vous croyez que c'était pour tout le monde? C'était pour Paul. Il a compris là, il dit, oh, pardonne. Mais on va pardonner pour qui? Pour ceux qui allaient croire. Et quand Paul a cru, lui-même dit que j'ai été meurtrier. Vous croyez? Il a compris que non, ce jour-là, Étienne a prié et c'était pour moi qu'il avait prié. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, l'œuvre de la croix est inutile pour toi. Donc, toi, comprends que l'œuvre de la croix est inutile parce que l'œuvre de la croix justifie ce Dieu qui est roi, juge, parce qu'en étant juge, voilà pourquoi rien de souillé ne peut venir à lui. Donc, on ne pouvait pas être sauvé, nullement. C'est comme ça qu'il s'est fait serviteur lui-même, afin de pouvoir nous justifier, afin de pouvoir nous pardonner. Et ainsi, 2 Corinthiens chapitre 5 le démontre, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que vous croyez? Maintenant, ça se comprend. On commence à amener des écritures où on ne va pas chercher des explications par-ci, par-là. Écriture noire sur blanc. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même au travers de l'œuvre de la croix. Pas avec quelqu'un d'autre, lui-même. Voilà. Est-ce que vous comprenez que de cette manière-là, nous sommes pardonnés parce que le juge a pris le temps de nous écouter, n'est-ce pas? De pouvoir réellement comprendre et de pouvoir réellement compatir. Et ainsi, la décision qui était prise pour que nous puissions, voilà pourquoi la Bible dit
la malédiction qui pesait sur nous. Donc, vous voyez, il avait déjà arrêté malédiction sur nous. Après, il va comprendre, il dit non, non. Non, je comprends, je porte ça sur moi-même. Voilà. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Le sacerdoce royal. Donc, Melchisédek nous aide à comprendre effectivement que c'était Jésus. Vous voyez? C'était Jésus. Parce que ça ne se transmet pas. C'était Jésus. Voilà. Le même, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il dit, avant que votre père Abraham ne fût, je suis. Vous vous posez maintenant la question. Quand Abraham a vu mon jour, posez-vous la question. Bon, comme vous raisonnez, vous savez, vous aimez aussi raisonner. Raisonnons comme vous. Maintenant, Abraham l'a vu où? Moi, je te dis, il a vu quand Melchisédek est venu. Abraham a vu. Allez, j'aime ça, j'aime ça. C'est trop beau. Ah, Seigneur. C'est comme ça que je dis que même si on n'avait pas préparé la nourriture aujourd'hui, hein, je vais dormir calmement, tranquille. Ça me fait plaisir. Vous savez, je n'ai pas le plaisir parce que je vous enseigne. Non, j'ai le plaisir parce que en parlant de ces choses, je les comprends moi-même et je comprends que Dieu me parle. Je comprends que Dieu est en train de pouvoir réellement me rassurer. Voilà pourquoi je suis content. Donc, en fait, c'est comme un monologue. Vous savez, les gens qui monologuent. Bon, si vous avez déjà... Quand j'étais encore enfant, je le faisais. Je me parlais à moi-même. Et ça faisait du plaisir. Je crois que tout prédicateur doit goûter à ça. De goûter la saveur de la prédication pour toi-même, pas pour les autres. Hein? Tu le goûtes pour toi-même. Toi-même, tu sens que non, ces choses, c'est pour moi. Voilà pourquoi je dis que même si demain je vais aller à pied au travail, en tout cas, je crois que je vais aller en sifflant. Les gens peuvent se dire, mais c'est un petit fou, comment? Je vais aller calmement faire mon travail. Donc, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous voyez, nous avons abordé cet aspect-là. On va essayer de pouvoir aborder aussi l'aspect parce que dans le sacerdoce royal, nous aussi, nous sommes des sacrificateurs. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a parlé du Seigneur. Peut-être que le lundi prochain, on va parler de nous, n'est-ce pas? Afin de comprendre que dans ce sacerdoce, nous avons aussi des obligations. Nous avons réellement une manière de pouvoir réellement vivre. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il nous prête vie. Bon, pour ce mercredi, je serai en déplacement. Probablement, on n'aura pas l'émission parce que le temps que je revienne, donc je reviendrai certainement tard. Donc voilà, c'est le calvaire que nous avons quand on revient comme ça tard, fatigué. Aujourd'hui, j'étais fatigué, hein. Je m'étais dit que j'allais parler pendant 30 minutes et puis stopper et m'en aller. Mais voilà, donc c'est comme ça que je dis, les choses de Dieu sont succulentes. Voilà, j'ai fait même plus d'1 heure. Donc voilà, le mercredi, on ne va pas se voir, on se verra le lundi prochain. Et puis, par la grâce, le mercredi en 8. Que Dieu vous soit favorable. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous rappelle que l'émission Louant l'Éternel, vous voyez, je ne fais plus les cantiques des autres. Parce que si on fait les cantiques des autres, on va commencer à corriger. Après, certains vont dire, oh non, non, vous aimez trop, vous montrez comme si vous connaissez plus que les autres. Non, j'ai dit... Bon, on les laisse tranquilles, comme ça, ceux du dehors, c'est Dieu qui va les juger. Maintenant, les bien-aimés sont en train de pouvoir faire des cantiques, mais nous avons l'obligation. Si vous regardez, d'autres bien-aimés ne veulent pas vendre. Il y a des bien-aimés de l'Afrique du Sud, dans leur déjà affiche, ils ont dit de ne pas vendre tout ça. Donc, vous voyez, mais comment les soutenir? C'est nous devons les soutenir, c'est à nous. J'ai pris cette charge-là. Donc, j'ai dit, tout celui qui a la bonne volonté, donc d'ici mi-juin, contactez-moi, donnez votre part. Si tu ne donnes pas, moi, je vais donner. Je vais donner, ma famille va donner. Et j'ai des frères déjà
n'est-ce pas, en Belgique ici que j'ai contacté, ils m'ont rassuré qu'ils vont donner. Donc, ils vont me donner l'argent. Mine de rien, on va financer peut-être 2-3 clips. Le Seigneur sera glorifié. C'est toujours. Mais si tu donnes, nous pouvons financer même 10 clips. Donc voilà, à ce moment, le Seigneur te bénira davantage. Nous bénissons déjà les frères qui soutiennent. Donc que Dieu les bénisse. N'est-ce pas? Nous n'avons pas très souvent l'habitude de pouvoir vanter les gens. Même ces frères-là, ils aimeraient soutenir dans l'anonymat, qu'ils continuent à le faire. Donc, mais nous avons besoin vraiment de pouvoir les soutenir, faire cette action-là. Donc, d'ici mi-juin, n'est-ce pas, vous avez 1 mois et demi. Donc, contactez-nous, n'est-ce pas. Mon numéro de téléphone, je vais le mettre sur YouTube. Et je le mets, donc vous allez retrouver tout ça. Contactez-nous, nous allons soutenir ces frères, qu'ils nous fassent des clips, n'est-ce pas? Et nous croyons que les frères qui sont avec eux pourront prendre l'habitude aussi de soutenir ces bien-aimés-là. Donc nous commençons, peut-être qu'il y aura les autres qui vont pouvoir suivre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.